Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ange, j'aimerais ce matin que tu nous expliques pourquoi l'homme a-t-il grandement besoin d'un sauveur. Oui, merci Thérèse pour la question. C'est l'apôtre Paul qui, dans son épître aux Romains, notamment dans le chapitre 7 du verset 15, du verset 14 au verset 25, qui nous donne la réponse à la question que tu poses. L'homme a grandement besoin, Thérèse, d'un sauveur, simplement parce qu'il est vendu au péché, tout simplement. Nous sommes vendus au péché, Thérèse, tu es vendue au péché, je suis vendu au péché. C'est la raison pour laquelle nous avons grandement besoin d'un sauveur. Le péché, effectivement, habite en nous et il nous condamne malheureusement tous, sans exception. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons grandement besoin d'un sauveur. Le péché, effectivement, rend la loi sans force. C'est dire que comme voie de salut de l'homme, effectivement, la loi en raison du péché qui habite en nous, effectivement, est sans force. L'apôtre Paul appellera le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Autrement dit, la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Au contraire, elle nous a été donnée pour nous condamner, pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle et pour nous porter, pour nous conduire comme un pédagogue à Christ, à l'élection, à la grâce, à la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, Thérèse, l'homme a grandement besoin d'un sauveur parce que, effectivement, il est vendu au péché, le péché qui habite en lui et qui le condamne et qui nous condamne tous sans exception. Alors, cela a ses origines dans la chute, dans la chute, je veux dire le péché originel, donc la chute d'Adam et Ève. Effectivement, il n'en était pas ainsi avant la chute. Mais après la chute, effectivement, en Adam, qui est notre représentant, nous avons tous en lui péché et la mort s'est ainsi introduite dans le monde et elle a atteint tous les hommes. J'entends déjà la mort spirituelle. L'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, du verset 14 au chapitre 15, nous parle en fait de sa misère spirituelle. Lui qui, effectivement, cet homme de Dieu, dans le cœur, cet homme de Dieu régénéré, mais qui réalise à la réalité sa misère spirituelle. Il réalise qu'il ne parvient pas à faire, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il n'arrive pas à faire, n'arrive pas à faire le bien qu'il veut, mais au contraire, il fait le mal qu'il ne veut pas. Il comprend que s'il fait ce qu'il ne veut pas, ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché, effectivement, qui habite en lui. Nous devons donc tous parvenir, Thérèse, à cette conviction de péché. Si nous ne parvenons pas à cette conviction de péché, crois-moi, en fait, Dieu ne nous connaît pas, nous ne connaissons pas Dieu. Nous devons parvenir à cette conviction de péché, nous devons sentir notre misère et déposer les armes. Et comme nous devons déposer les armes, et ce sera pas, on ne va pas sombrer dans le désespoir, mais on est dans la détresse, prendre conscience de sa détresse, de sa misère spirituelle, comprendre qu'on est égaré, perdu, et se saisir de la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Comprendre que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, à raison, effectivement, parce qu'en fait, toute notre justice est aux yeux du Seigneur Christ comme un vêtement souillé. En fait, ça ne vaut rien. Nous sommes indignes. Nous devons faire comme le Fils prodigue, déposer les armes, saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, nous saisir de la justice sans les œuvres, de notre élection divine, de la prédestination des yeux de Dieu au salut, Dieu qui ne regarde pas effectivement à notre indignité, et se saisir effectivement de ce message-là que notre cœur attend, lui qui effectivement a parfaitement pris conscience de son indignité. Et c'est ainsi effectivement que effectivement, nous pourrions être victorieux.
Donc, si tu permets, donc, je vais on va commenter donc, ce texte hein, de Romains 7, du verset 14 au verset 15. Hein, et ça, hein, c'est l'expérience personnelle de l'apôtre Paul. Hein, lui, effectivement, c'est grand serviteur de Dieu, mais qui, effectivement, lui, avait senti sa misère, était conscient, effectivement, de son absolue indignité. Il avait renoncé à mettre ta confiance en la chair, à se confier à ses bonnes œuvres, elles qui étaient auparavant des gains pour lui. Mais lorsqu'il a compris ces choses-là, il a compris que ça n'était que de la boue. Et il s'en remettait simplement à la pitié, à la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Romains 7, verset 14 au verset 25, selon qu'il est écrit. Alors, voici ce que l'apôtre Paul écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Car je ne sais pas ce que je fais, dit-il. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Misérable que je suis. Je répète, Thérèse, si vous ne parvenez pas à cet état de conscience du péché en vous, vous ne connaissez pas Dieu, Dieu ne vous connaît pas. C'est alors seulement que vous allez déposer les âmes. Vous allez vous comporter comme le fils prodigue. Vous allez déposer les âmes. Vous allez reconnaître votre misère. Vous allez reconnaître que vous êtes perdu. Que vos bonnes œuvres ne sont que de la boue. Elles ne peuvent pas vous sauver. Vous êtes indigne et que vous avez simplement besoin de la pitié. Vous allez vous approprier de votre prédestination dès avant la fondation du monde. Un Dieu qui, effectivement, nous fait la grâce sans tenir compte de nous accueillir dans son royaume, sans tenir compte, effectivement, de notre misère. Or, si je fais ce que je ne veux pas, écrire l'apôtre Paul, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voyez-vous? Donc, c'est ce péché-là qui nous condamne tous, je disais, Thérèse. Hein, selon que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce péché-là ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes. Lorsque ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce qui est bon, dit-il, je ne sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Donc, à cet égard, il n'y a pas, contrairement à ce que les philosophes enseignent, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre qui est la faculté qu'a l'homme de se déterminer sans autre... Le libre arbitre qui est la faculté qu'a l'homme de se déterminer sans autres éléments que la volonté. Hein? Le libre arbitre, c'est la faculté qu'a l'homme de se déterminer sans autre facteur que la volonté. Or, il dit là que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, car le péché la rendait sans force. Donc, le péché rend notre volonté sans force. Donc, il n'y a pas de libre arbitre qu'il ne faut pas confondre avec la volonté, avec la liberté de l'homme, qui est toute autre chose. Mais il n'y a pas de libre arbitre en tant que faculté qu'a l'homme de se déterminer sans autre facteur que la volonté. Parce que là, il y a le péché qui rend notre volonté sans force. Donc, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Quelle conscience du péché en lui. Nous devons tous parvenir à ces niveaux-là. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous reconnaissions misérables pécheurs, indignes. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va déposer les âmes. On va s'accrocher à lui.
on va se soumettre à lui. On va garder sa parole et ses commandements. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole et ses commandements. On ne sera plus comme les hypocrites, hein, qui disent effectivement aimer le Seigneur Jésus-Christ, qui le louent, hein, de leurs lèvres, mais dans leur cœur, il en est éloigné. Ils ont parfois effectivement une double vie. À cet égard, le Seigneur Christ dira, il dira, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur. Non, il dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume, hein, de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Donc l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On va donc déposer les âmes, on va se soumettre à Dieu. D'accord? On dépose les âmes, on se soumet à Dieu, on garde sa volonté et ses commandements. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous entendez ça? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira-t-il. Misérable que je suis. Nous devons parvenir à ce point-là. Sans ta misère, dépose les âmes. D'accord? Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, voilà Thérèse, l'expérience personnelle de Paul, cet homme régénéré, grand serviteur de Dieu, qui effectivement avait pris conscience effectivement de ce combat effectivement en lui, ce péché qui habite en lui, en fait, qui le condamnait, en ce qu'effectivement il rendait sa volonté sans force, c'est-à-dire impuissante. Il avait pris contrôle de sa volonté. Cette volonté, enfin lui qui dit qu'il a la volonté de faire le bien, il a la volonté maintenant, le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Donc voilà, Thérèse, la raison pour laquelle effectivement nous avons grandement besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, naturellement, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons bien pitié de nos amis les musulmans qui nient effectivement sa mort et sa résurrection. Nous demandons bien sur quoi il compte. Il est bien écrit qu'effectivement, Seigneur pointe par les œuvres. Nos œuvres ne constituent que de la boue. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Nos bonnes œuvres ne sont que, on va dire, les manifestations, les fruits du salut que Dieu nous a accordé. C'est parce qu'effectivement, Dieu nous a sauvés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, parce qu'il nous a fait naître de nouveau, parce qu'il nous a outillés, parce qu'il nous a équipés. C'est pourquoi nous pouvons produire du fruit. C'est pourquoi nous pouvons produire effectivement du fruit. Nous pouvons produire effectivement ces bonnes œuvres-là qui sont effectivement, on va dire, la preuve effectivement de notre salut. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Ça n'est que de la boue. Elle reste en deçà de la norme divine. Le péché habite en nous et nous condamnera. Il faut en prendre conscience et comprendre que la loi ne peut pas nous sauver. Elle ne va pas être donnée pour nous sauver, mais elle nous a été donnée pour que nous prenions conscience de notre indignité, pour nous condamner, prenions conscience de notre indignité, pour que nous tournions en revanche vers la prédestination des œuvres de Dieu au salut, où Dieu nous sauve sans tenir compte justement de notre indignité. En somme, lorsqu'on a compris ces choses-là, on dépose les armes, on saisit la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, on saisit notre élection divine, on se soumet au Seigneur Jésus-Christ, on recherche à accomplir sa volonté, on recherche à lui être agréable. C'est un peu, Thérèse, ainsi que ces choses-là fonctionnent. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.